Salut les voyageurs! Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode! Un nouvel épisode où on vous embarque sur Niue en traversée au niveau de Santa Marta où on part et on va jusqu'au San Blas en Colombie. Non, pas en Colombie justement, au Panama. Et oui, les San Blas font partie du Panama. Donc nous changeons de pays et une navigation un peu mouvementée au départ et qui se finit plutôt relativement calme, enfin presque. Ouais. On vous laisse donc avec nos images et on vous reprend juste après parce qu'on voulait un petit peu vous expliquer nos projets après le Panama. Qu'est-ce qu'on fait? Pacifique ou Atlantique? La suite du programme, que fait-on? Où va-t-on? On vous reprend juste après les images. Allez, on quitte la marina de Santa Marta. Eh oui. Et on quitte la Colombie. C'est parti pour d'autres aventures. Une autre escale. On a vraiment beaucoup apprécié ici. Ah, on va de l'autre côté. Parce qu'on est en train de barrer en même temps. On est en train de sortir de la marina. Il y a une petite barque de pêche là derrière. Donc on disait une super escale pour nous, inattendue. Mais super heureux. Enfin, c'est magnifique. Gag de la journée. On avait un problème, on avait des voisins qui avaient des chats sur le bateau. Alors on n'a rien contre du tout, hein. Mais sauf que par moment ils venaient faire ses besoins sur notre bateut. Ensuite que des fois ça sentait l'urine. Et là en montant la voile, qu'est-ce qui déferlait? C'est pas de l'eau, non, plein de crottes de chats. Heureusement c'était séché, mais c'était sec. En fait, le chat il s'introduisait dans la voile et puis il allait faire ses besoins. Je vous montre parce qu'il y en a encore une qui est crochée en haut. Donc du coup, la grande voile, elle est pleine de taches et de caca. Super! Merci les chats! Nous sommes partis de Santa Marta. Donc on était à la marina ici et notre route sera donc, alors on monte, on va aller chercher du vent parce que là il n'y a vraiment pas de vent et il y a le gros fleuve de Magdalena en fait qui décharge beaucoup de troncs, de déchets, l'eau est saumâtre et puis après donc on fait l'arc toujours pour pouvoir prendre le vent. Et après, on descend sur Panama, dans l'archipel des San Blas. Voilà. Du bord. Donc, comme vous pouvez voir, on est en train de passer notre premier waypoint et donc point de route. Et on est au large de Barranquilla, c'est à cet endroit où en fait il y a le fleuve Magdalena qui peut déverser pas mal de débris. On est quand même à presque 10-12 000 en fait de la côte, donc on n'a pas du tout, on voit pas du tout de débris, on a l'eau quasiment pas changé de couleur. On reste attentif pour pas se prendre un tronc d'arbre. Et on a commencé assez fort quand même, hein. Forcément il y avait plus de vent que prévu et plus de mer, des vagues qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m. Et pas facile parce que ça faisait partir Niue au lof, donc il repartait, il remontait au vent
et le pilote ne tenait pas. C'est dès qu'il y avait une rafale ou une vague un peu plus grosse. Donc on a réduit, voilà, on est à 3 riz dans la grande voile avec un petit riz dans le génois. Et puis vous voyez les vitesses, on avance bien. Il adorait son nom. Là c'est en train de se calmer un peu le vent, il est à 20, ça a 28 nœuds, on a eu jusqu'à 32 nœuds de vent. Et voilà, on avance bien. Normalement on devait être au waypoint à 18 h selon une moyenne qu'on fait d'habitude. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir du courant contre nous. Par contre, notre speedo, on ne peut pas voir si on a du courant de face ou pas, ou du courant avec nous, parce que le speedomètre du bateau ne fonctionne pas, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas navigué, et donc il doit être plein de coquillages. Et vu l'eau, la couleur de l'eau de la marina, on n'a pas été plongé pour aller le défaire. Donc voilà, on n'a pas toutes les données, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se dirige sur le prochain point qui est là, pour rester quand même toujours au large, toujours par rapport à ce fleuve et par rapport au courant aussi, il y a plus de vent quand même au large. Et puis après on piquera, à la tombée de la nuit on va empanner, donc passer les voiles de l'autre côté avec le vent arrière. Et on prendra le cap direct pour les sandblasts, savoir par rapport aux vagues, par rapport au vent. Voilà. Normalement, le vent doit forcir durant la nuit, mais comme on est en avance dans notre programme, peut-être qu'on en aura moins. Donc, c'est cool. Vous entendez, désolé, les bruits de fond, Camille s'est endormie, elle était malade, c'est vrai que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas navigué, et puis la reprise est quand même un peu dure, donc elle était malade la pauvre, malgré les médicaments, malgré le Stugéron, parce que c'est ça qui est génial avec le Stugéron, on peut l'avoir en goutte et on peut le donner aux enfants à partir de 6 ans si je ne me trompe pas. Donc elle a vomi 3 fois et puis là elle s'est endormie avec ils écoutent des histoires. Naël aussi est fan et Naël tient mieux le coup pour cette fois. Donc voilà pour les news du bord et puis je vous cache pas que j'étais angoissée, stressée. Voilà, ça va mieux maintenant, c'est pour ça que je vous parle aussi. Oui, en fait il y avait vachement de mer et il faut que je me réapproprie ça. On a quitté aussi un lieu, il y a des attachements qui se font, des petites habitudes et puis il faut se réamariner, donc voilà. Mais ça va mieux, je vous rassure, je lâche pas. Puis Patrice va bien. Un peu pas énervé, mais voilà, c'était un peu agaçant le fait qu'il part tout le temps en loft. On n'a pas su résoudre le problème. Bon, maintenant qu'on a abattu un peu, les vagues sont beaucoup plus arrière, donc ça ne fait plus partir ni huée au loft. Donc voilà, allez, ciao, peace, à plus. Je ne sais pas si vous avez bien vu la différence de couleur qu'il y avait au niveau de l'eau. Donc on est vraiment passé du vert au bleu, bleu roi, comme on a l'habitude de voir la mer. Sachant qu'on est à 30 000 de l'embouchure du fleuve. Donc ça fait comme une veine aussi de courant, donc ça a changé d'un coup. C'était c'est assez impressionnant. On croise quelques billes de bois quand même, et puis là, comme vous avez pu voir, c'est des gros tas de végétaux. C'est mieux de ne pas se prendre ça au niveau des safrans, des épices. Donc on a un petit peu slalomé, mais tout va bien à bord. Les enfants, ça y est, ils sont sortis de leur hibernation, et puis ils sont assis, ils sont en train d'observer la mer, et sachant qu'au moment où on est sorti où il y a eu le changement de couleur de eau, il y a les dauphins qui nous accompagnaient, comme s'ils nous disaient attention, là il y a un gros tas, là il y a un gros tas. C'était beau à voir. On a pu apercevoir aussi un requin assez grand, et voilà pour les news de l'après-midi. Mon Pat il est toujours en train d'observer, donc je vais faire pareil.
voilà, on est au deuxième jour de mer, une très belle navigation aujourd'hui. La mer est beaucoup plus calme et la houle est beaucoup plus ample. Et normalement on devait ne plus avoir de vent. Le vent est toujours avec nous, donc c'est cool. Un petit vent, alors pas très soutenu, hein, entre 9 et 12 nœuds, mais ça nous fait avancer à 5 nœuds. Donc c'est parfait, sinon on arrive trop tôt demain matin. Donc le TA pour l'instant est prévu à 5h30 du matin. Nous n'avons pas l'air d'avoir l'air de croiser des courants. Pour l'instant c'est cool. Oui, de toute façon on ne doit pas arriver trop vite demain matin parce que l'entrée, il y a pas mal de cailles. La navigation au Sandblas se fait de jour parce qu'elle est plus compliquée que d'autres endroits. Donc voilà, on passe une bonne petite journée tranquille. Bonne nuit. Une nuit un peu agitée quand même, avec des orages tout autour de nous et le vent de face qui a complètement tourné de 180 degrés. Donc avec la houle d'un côté, le vent de face avec la mer du vent, c'était un peu chaotique. Et puis surtout le risque d'éclair, heureusement on n'a pas eu, mais c'est toujours un risque que le bateau soit foudroyé. Et ça c'est pas top pour les instruments parce que ça casse tout, quoi. Donc voilà, donc on avait mis dans le four les téléphones, un ordinateur, un iPad et puis il paraît que ça protège. Mais on avait une question pour vous. On a des barres métalliques et on se demandait, voilà, quand on passe un orage comme ça, si on va dehors tenir la barre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit mettre des gants en grosse mousse? Et si c'est mouillé, voilà. Oui, on ne sait jamais trop quoi faire. Même d'autres navigateurs ne savent pas forcément trop quoi faire. Donc si on veut bien avoir un peu vos avis là-dessus. Et l'expérience, un retour d'expérience aussi. Ouais. S'il faut bien tout éteindre les instruments de navigation, si il faut débrancher en plus les instruments, voilà. Et sachant qu'on a nos barres à l'arrière, donc aussi on est à risque de se prendre la foudre nous-mêmes. Donc voilà, des petites questions que nous on se pose, que certains se posent aussi. Donc si on peut partager un petit peu là-dessus, ce serait cool. Ouais. Et puis on arrive. On arrive, encore 3000 et demi là et on est arrivé. La particularité, donc on arrive au Sandblas. Hein. La particularité c'est que il y a pas mal de cartes qui ne sont pas du tout détaillées et on est dans une zone où il y a pas mal de patates de corail. Donc on a trouvé des cartes Baos qui fonctionnent sur OpenCPN. Donc vous pouvez voir, voilà, elles sont beaucoup plus détaillées alors que celles que l'on a, on voit rien du tout. Voilà, il n'y a pas de détails. Et là on arrive... là on a fait nos points corrects par rapport à ces cartes et si on regarde par rapport à nos cartes du bateau, on arrive sur la terre. Donc voilà, si jamais c'est Baos, on vous mettra le nom en sous-titre. Ouais, le guide qui date de 2005 mais qui est très bien fait avec les cartes et tout. Donc c'est pratique. Yes. Et je vous montre un petit peu l'extérieur. C'est indispensable même.
On est au bateau et en fait on est au mouillage de la première escale de Las Palmas. Et en fait derrière, je sais pas, vous voyez, il y a un bateau là de l'armée. Au début on pensait qu'ils venaient nous contrôler. Et en fait il y a un orage qui arrive, donc ils viennent se réfugier ici. Ils attendent, s'il pleut, ben, ils montent sur le bateau. Et sinon là ils sont en train d'attendre. Ils ont encore 2 heures de route, donc voilà, c'est assez drôle. Donc on les a nourris, hydratés. Et puis Camille, bon, on profite pour manger. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Quelle aventure, hein, les enfants. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays, nous on rencontre il y a des gens qui viennent à bord. Hein? C'est fou ça. Une sacrée rencontre là. Alors on vous explique un peu plus. Nous sommes au San Blas, nous venons d'arriver. On est arrivé ce matin à 7h du mat, 8h du mat. On n'était pas frais. Et bon, on va à la plage et tout ça, on rentre. À 15h fatigué, envie d'aller presque dormir. On prend tous notre douche et puis Patrice commence à s'y mettre, Ouais, il allait se déshabiller. Quand tout d'un coup... Je dis Patrice, il y a un bateau qui arrive, rhabille-toi. Et là, on voit, on fait un peu la tronche, hein, imaginez, on voit l'armée. Donc on se dit, ça y est. On pensait que c'était l'armée, en fait c'est la police des frontières. Oui, bon, c'est pas mieux. Hein. Donc on s'est dit, ça y est, on va... on n'a pas encore fait notre formalité d'entrée en fin de compte, parce qu'on remonte là pour aller... au nord des San Blas pour faire la formalité au nord et on les a pas encore fait. Voilà. Donc on se dit, ça y est, ils viennent nous contrôler. Mais pas du tout. Pas du tout. Un orage arrivait par là. Et oui, et ils cherchaient refuge. De tous les côtés. Alors Ouais. c'est super intéressant parce que là on est dans une île où il y a des... Une île indigène où il y a les Kuna qui habitent ici. Voilà, j'allais dire les Wayuu, mais pas du tout, c'est Non, les c'est les Kuna Kuna. ici, donc des indigènes, et en fait ils les laissent pas s'abriter. Ouais. Donc- Parce qu'il y a une police locale ici et donc du coup, voilà, il y a 3 îles comme ça où il y a les Kuna qui ont leur propre police et a priori, Ils n'ont pas le droit de se mettre à Ouais. terre pour se protéger. Ouais. Donc du coup, ils sont venus nous voir pour se protéger de la pluie parce qu'ils étaient sur une grande barque, mais une grande barque. Ouais, donc, comme vous avez vu en image ouais, là. Et du coup, ils sont pas du tout protégés et comme ils en ont pour 2 heures à rentrer à leur base, ils voulaient se protéger. Et il disait que le temps pouvait être très mauvais ici, Très mauvais. dangereux, Ouais. comme nous on l'a pu voir aussi cette nuit. Hein. On sait que c'est une zone un peu délicate avec peu les dur. orages. Donc ils sont venus s'abriter là. Ouais, puis ils sont Et un restés, super échange ouais. en fait. Ils sont Donc on restés leur a 2 heures, donné je à crois. boire, on a fait des petites crêpes, Ouais, on ouais, a puis on a- échangé ouais, c'était très, très sur, sympa. sur leurs fonctions et tout ça. C'était chouette. Hein. Et on voulait manger des crêpes ce soir, mais on les a préparées en même temps. Du coup, ils ont mangé 2 crêpes chacun. Ouais. D'ailleurs, il faut que je m'y remette pour faire la suite. Donc voilà, ils Et sont oui, puis partis. moi je vais aller prendre ma douche. Et puis notre petit train-train reprend son cours. Et puis on va aller se coucher après parce que. Voilà pour la petite épisode de l'arrivée. C'est vrai que quand on est arrivé en terre Wayuu, ça nous est En arrivé Colombie, pareil. ouais. en Colombie Ouais, ouais. exactement pareil, sauf que c'était pas la police ni l'armée, c'était des locaux, mais avec un peu Un plus bateau aisé en moteur, fait, ouais. un bateau moteur qui s'était mis à coupe pour se protéger de la pluie. De la pluie. Donc voilà, bon Dès qu'on arrive dans un nouveau pays, il faut, ils viennent s'héberger chez nous. ça veut dire qu'on est un peu accueillant au moins, C'est bien. et puis Ça fait des beaux échanges. des beaux justement, échanges, carrément, avec des ouais. locaux, ouais. Voilà. Bon on continue notre petit périple ici dans les San Blas. Donc la suite, vous l'aurez bien évidemment dans le prochain épisode. On espère que vous avez apprécié ce petit moment à bord de Niue. Ouais, et puis la suite, donc ça sera les San Blas avec la rencontre du peuple Kuna. C'était de belles rencontres et on a fait des belles images. Vous verrez, Donc c'est très n'oubliez chouette. pas de vous abonner, c'est vraiment une population extraordinaire. Mm. Donc pour revenir un petit peu à ce qu'on parlait en introduction, donc en fait on s'est donné cette option de descendre avec Niue jusqu'ici au Panama. Vous savez que voilà, il y a eu pas mal, on n'a pas fait la traversée de l'Atlantique toute la famille.
Il y a des navigations qui étaient quand même compliquées pour moi et pour les enfants. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on se dirige vers le canal de Panama et à la limite, on peut rester dans l'Atlantique si on voit que ça se passe pas bien. Donc on a quand même pas mal réfléchi. Les navigations restent quand même compliquées, hein. C'est toujours un challenge parce que y a des petites craintes. Il faut aussi qu'on adapte, qu'on prenne soin de nos enfants à ce moment-là. Et donc c'est pas toujours facile. Pas tout simple tous les jours, mais bon. Mais voilà, on se dit que on a des rêves. Et pour aller au bout de ses rêves, il faut aussi un petit peu se bouger, quoi. Il faut challenger, faire un rêve, pouvoir mettre un rêve, créer de pouvoir le réaliser. C'est vrai que c'est pas tout facile, hein. Il faut. Et non, il faut se bouger, il faut se forcer un petit peu, il faut y aller, quoi. On aurait 1000 raisons en fait de pas le réaliser. Parce que on a toujours des très bonnes excuses et je pense on veut y aller et donc vous l'aurez compris, on passe le canal de Panama. Eh oui. Donc on est en pleine préparation, donc on est forcément super heureux, c'est palpitant. Après on peut se dire il y a toujours il y a toujours la côte d'Amérique de l'Ouest à faire, mais non, on a vraiment très envie d'arriver aux Marquises, de découvrir cette culture. Ouais. Et voilà, on a 2-3 petits rêves à réaliser de ce côté-ci du Pacifique. Donc c'est sûr que ça va être long. Chaud. Ouais, long, effectivement. Mais voilà, ça le fait. Ça va le faire. On va mettre plein de choses en place pour la traverser, surtout pour les enfants. Les enfants, je pense que c'est ce qui est plus difficile. Parce qu'on va compter une trentaine de jours de traversée, donc 30 jours, c'est voilà. Et en tant que parent, voilà, c'est compliqué parce que en navigation, il faut déjà se gérer soi-même. C'est un endroit où on a envie en fait d'être calme, de regarder l'horizon, d'être posé. Il y a la fatigue aussi à force des jours qu'on passe en mer. De faire l'écart la nuit. Et donc notre patience, elle est mise à rude épreuve. Et en fait, on ne peut pas être tranquille, posé comme on le souhaite. Donc il faut vraiment, c'est encore un plus gros challenge pour l'adulte. On trouve ça. Et après, pour les enfants aussi, c'est un challenge pour eux parce que un enfant, ça a besoin de bouger, de courir, vous savez comment sont les enfants. Et après, on a aussi des petites particularités qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc, on est en train de regarder pas mal de choses et si vous avez peut-être des idées, on relancera ça sur peut-être les réseaux sociaux aussi. Mais voilà, des activités pour enfants qui peuvent pratiquer coucher, qui ne demandent pas beaucoup, au cas où il y a de la mer en fait au cas où il y a de la mer assez forte. Le problème, c'est qu'il y a des frustrations, ça amène des frustrations surtout chez Naël parce qu'il ne peut pas jouer comme il le souhaite. Donc il faut qu'on trouve des activités, des alternatives et qui demandent moins de concentration et qui puissent faire coucher. Donc voilà, ou si vous avez d'autres idées, on est toujours preneur. On va aussi mettre plein de choses en place qu'on pourra aussi partager ça peut-être en vidéo ou par écrit. Enfin voilà, donc on est super content de vous apporter cette nouvelle. En tout cas pour nous c'est une belle nouvelle qui sera pas facile, mais on sera tellement heureux d'être aux Marquises. Et on poursuit vers l'ouest. Donc on espère que vous voyagez toujours avec nous, que vous êtes toujours partant si ça vous dit aussi à vous de traverser le Pacifique. Voilà. Venez avec nous, continuez. On a toujours beaucoup de plaisir à partager et essayer d'embarquer le plus possible de monde dans cette aventure, dans la réalisation de nos rêves. Et oui, la vie n'est jamais facile, mais on se donne les moyens. Yes. Donc voilà, tu veux conclure par quelque chose? Non, parce qu'en fait, je parle trop. Comme d'hab. Toi aussi, des fois, tu parles. Enfin bref, on vous souhaite une bonne fin d'année, parce que cette vidéo sortira juste avant le nouvel an. Donc on vous souhaite une bonne fin d'année et puis à l'année prochaine. Allez, bye bye les voyageurs. Bye bye les voyageurs.